Est-ce que les saints peuvent acclamer l'Éternel? Que Dieu soit loué. Nous bénissons Dieu pour votre vie et nous bénissons aussi Dieu pour la vie de son serviteur qui est notre Père. Alléluia. Il est à Kinshasa précisément, il est au Congo précisément à Matadi. Dans un bref délai, il sera de retour parmi nous. Alléluia. Je crois que Dieu est avec lui. Nous croyons aussi à sa grâce et à son onction qui va travailler encore ce matin parmi nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. Prêtez-moi juste votre attention. Peut-être que ce ne serait pas long. Mais pendant que je serai en train de parler, Dieu fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Pendant que je serai en train de prêcher, Dieu fera du bien à une âme. Seulement, prêtez-moi juste votre attention. Soyons ensemble. Et je comprends que Dieu, quand il met des gens ensemble, ce n'est pas pour rien. C'est pour une cause. Vous avez quitté vos maisons, vous êtes venus en ces lieux. Ce n'est pas par aventure, mais certainement que Dieu fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Jean 15, au verset 7. Et nous lirons notre passage de base, 1 Corinthiens 3, 6. On va se tenir debout juste quelques minutes pour honorer la parole de Dieu. Qui est Dieu? Elle peut lire. Si vous demeurez en Dieu et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et 1 Corinthiens 3, 6 nous dit, j'ai planté, j'ai arrosé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu a fait croître. Alléluia. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Comme vous le savez, nous sommes à notre mois des dieux ou rien. Alléluia. Dimanche dernier, nous étions en train de dire qu'on laisse à Dieu sa place. Il y a des moments où nous faisons des choses par nous-mêmes. Il y a des moments où nous faisons des choses selon nous-mêmes. Mais si nous comprenons que c'est à Dieu la place, et nous verrons les choses aller telles que Dieu le veut. Alléluia. Voilà pourquoi ces mois, depuis le 3 mars, nous sommes là, en train de jeûner, en train de prier, parce que nous savons ce que nous attendons, ce que nous avons besoin. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Nous avons compris qu'il y a des choses qu'on a pensé que nous-mêmes étions capables de décanter cette situation ou cette affaire. Mais jusqu'à ces moments, tellement que Dieu n'a pas dit un mot, tellement que Dieu n'a pas donné son accord, ces choses sont restées statiques, ces choses ne bougent pas. Voilà pourquoi en ces mois, on a dit Seigneur, prends le contrôle. On a dit Seigneur, prends les devants, nous te laissons ta place. Alléluia. On était en train de dire qui est Dieu. Dieu, c'est le créateur des cieux et la terre. Dieu, il est le maître des circonstances. Il est souverain. Il est l'être suprême. Au commencement de toutes choses, c'est lui. Tout ce qui existe, existe parce qu'il y a Dieu. Alléluia. Si Dieu n'est pas là, rien ne peut exister. Peut-être que si nous ne pouvons même pas nous réunir en ces lieux, c'est parce qu'il était là, il a existé. Voilà pourquoi nous sommes là. Et ce matin, je vais réconforter un enfant de Dieu avec ce thème. Les dieux qui exaucent. Alléluia. Les dieux qui exaucent. Dieu ou rien, nous devons savoir qu'au-delà de tout, il y a un Dieu qui exauce. Alléluia. Il y a un Dieu qui entend, qui écoute les prières. Toi qui es là depuis le 3 mars, qui s'est mis en accord avec Dieu par rapport à ce jeûne et prière, croyez-le-moi que ce n'est pas en vain. Croyez-le-moi que Dieu fera plus que ce que notre sœur a dit. Elle a demandé les permis, Dieu lui a donné les permis. Mais au-delà du permis, Dieu fera encore de grandes choses. Si et seulement si tu t'accroches, si et seulement si tu comprends et tu entends la voix de Dieu par rapport à ces moments. Alléluia. Les dieux qui exaucent. Dans Jean 15,
Il a dit, demeurez en moi. Tout ce que vous demanderez, je suis prêt à l'accorder. Tout ce que vous allez demander, je suis prêt à l'accorder. Quand il dit tout, il n'a pas défini. Il n'a pas dit le genre de choses que vous pouvez demander, qu'il est capable. Il n'a pas dit qu'il y a des choses qu'il est capable à donner ou il y a des choses qu'il est incapable de ne pas donner. Il a dit tout. Dans tout, je crois que ton problème est à l'intérieur. Alléluia. Dans tout, je crois que ta situation est à l'intérieur. Dans tout, je crois que tes pleurs sont à l'intérieur. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et j'aimerais que quelqu'un retienne ce matin. Même pendant que je serai en train de parler. Si tu ne comprends rien de tout ce que je serai en train de dire. Parce que des fois, le français devient compliqué. Alléluia. Si vous ne comprenez rien de ce que je serai en train de dire. Ce que je te demanderai de comprendre. Le Dieu qui exauce, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Comprends seulement que Dieu est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans ses promesses. Si tu comprends qu'un jour, Dieu t'avait fait une promesse. Si tu comprends qu'un jour, Dieu t'avait parlé au travers de ses serviteurs. Dieu t'avait parlé au travers d'un songe. Dieu t'avait parlé au travers d'une prédication. Comprends que c'est Dieu, il est fidèle. Alléluia. Et c'est Dieu-là qui exauce. Il exauce dans sa fidélité. Il a dit, vous me prierez, vous partirez, et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, étant donné que tu avais déjà prié, crois-le seulement que cela va s'accomplir. Alléluia. Notre sœur a dit, elle avait prié. Elle a même dit à l'homme de Dieu de prier. Mais quand elle est partie, ça n'a pas marché. Ne croyez pas que la prière de l'homme de Dieu n'était pas efficace. Alléluia. Ne croyez pas aussi que sa prière qu'elle avait faite la première fois n'était pas efficace. La prière était efficace, mais Dieu attendait le temps. Alléluia. Vous prierez, vous partirez. Pendant le temps de prier et le temps de partir, il y a un laps de temps qui est à l'intérieur. C'est là où Dieu est en train d'agir. Alléluia. Il y a des gens qui ont prié depuis des années pour quelque chose. Jusqu'à ce matin, si tu n'as pas encore vu cette chose se réaliser, ne crois pas que Dieu t'a oublié. Dieu a entendu, toi prie, toi pars seulement. Lui qui est resté, il connaît au moment qu'il va répondre à ta prière. Alléluia. Elle a prié Dieu. Elle est partie. Pour elle, elle pensait quand elle a prié, à la première fois, elle allait avoir. Mais or, Dieu savait le moment opportun. Alléluia. Rassurez-vous que moi, quand je passais mon permis, je ne l'ai pas eu d'un premier coup, ni d'un deuxième coup, ni troisième, ni quatrième. Alléluia. Mais j'ai prié. L'homme de Dieu m'imposait la main. Alléluia. L'homme de Dieu avait des paroles sur moi. Il y a des moments où je partais. Comme elle a dit, il y a une fois, je suis parti. Je ne lui ai même pas dit. Je ne lui ai même pas dit, je suis parti. Je croyais seulement quand je partirais, je lui ramenais la bonne nouvelle. Alléluia. Je suis parti et je suis revenu à vide. Alléluia. Et le jour où Dieu avait décidé que c'était mon jour, je suis parti et je suis revenu avec mon permis. Alléluia. Donc le Dieu qui nous exauce, c'est le Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il y a des moments quand nous prions, nous voulons avoir la chose à l'instant T, c'est très bien. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de pouvoir te donner ce dont tu as besoin, ce dont tu demandes? Alléluia. Il y a des moments où nous demandons des choses. Est-ce que nous rentrons dans la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu veut que tu puisses avoir cette chose à l'heure où tu demandes? Alléluia. Les dieux qui exaucent. Nous avons essayé de voir c'est quoi l'exaucement. L'exaucement, c'est le fait de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Alléluia. C'est le fait de donner satisfaction à quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Les dieux qui exaucent, c'est les dieux qui vont nous donner satisfaction à ce qu'on lui a demandé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Les dieux qui exaucent, c'est les dieux qui vont satisfaire ton cœur. Il est celui qui va te donner ce que tu lui avais demandé. Il a dit, demandez-moi même les extrémités de la terre. Demandez-moi tout ce que vous avez besoin. Quel est ton besoin ce matin? Qu'est-ce qui ronge ton cœur jusqu'à ce matin? Qu'est-ce qui te fait pleurer jusqu'à ce matin? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de te donner ce que tu as besoin?
Si tu le crois, je te rassure que ces choses seront effectives dans ta vie au nom de Jésus. L'exaucement, c'est donner la satisfaction à quelqu'un en ce qui te demande. Cette année, c'est l'année de la récolte. Quelqu'un qui veut récolter, c'est quelqu'un qui veut être satisfait de son travail. Alléluia. Quand tu as sémé, tu attendras que ce que tu as sémé puisse pousser et ensuite que tu puisses récolter. La Bible nous a dit, là c'est Paul qui est en train de parler, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, si Dieu n'a pas les derniers mots, cela ne va pas se faire. Alléluia. La Bible a dit, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc le mais là vient changer, vient s'opposer à ce que Apollos avait fait, vient s'opposer à ce que Paul avait fait. Donc vous avez fait, vous avez arrosé, mais la dernière décision c'est moi. Donc je peux aussi le faire croître ou je peux aussi ne pas le faire croître. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Si Dieu a décidé de faire croître, ça va se croître. Si Dieu a décidé de ne pas se croître, ça ne va pas se croître, ça va rester comme ça. Et si vous remarquez les gens qui font le jardinage, quand ils jettent de la sémence, il y a d'autres sémences qui pourrissent, qui ne donnent pas de fruits. Il y a d'autres sémences qui portent de fruits. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait décidé que cette sémence puisse pourrir. Alléluia. Mais ce matin, je lève ma main pour dire à quelqu'un, la sémence que tu es en train de mettre dans la prière ne pourrira jamais. Parce que Dieu, il est capable de le faire croître. Parce que le Dieu d'exaucement, il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il est présent, parce qu'il est fidèle dans sa parole. Alléluia. Ce que moi je te demande, de s'aimer seulement. Toi, sème seulement. La Bible dit, s'aimer le matin, s'aimer le jour, s'aimer la nuit, parce que vous ne savez pas quelle est cette sémence qui donnera du fruit. Alléluia. Sème dans la prière. Sème dans les offrandes, sème dans les services de Dieu, sème dans tout ce que tu peux faire, parce que tu ne sais pas quelle est la sémence qui produira de fruits. Ne choisis pas la sémence, parce que toi tu n'es pas Dieu. Peut-être ce que tu vas jeter, c'était la bonne sémence qui allait produire. Alléluia. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Quand j'étais encore petit, je voyais ma grand-mère quand elle partait au champ. Elle gardait bien sa sémence. Elle gardait tellement, c'est comme si elle savait que ce que tu vas prendre, c'est ce qui allait produire. Tu peux tout toucher, tu peux tout prendre, mais ne jouez pas avec sa sémence, les grains, ne jouez pas avec. Elle a conservé à un point parce qu'elle savait que le petit grain qu'elle avait entre ses mains pouvait donner plusieurs arbres ou soit plusieurs fruits. Alléluia. La sémence que nous sémons pendant ces moments, c'est la prière. C'est la prière. La prière, c'est une bonne sémence qui ne pourrit jamais. La prière, c'est une bonne sémence qui ne pourrit jamais. Dieu se souvient toujours de prières que nous faisons monter. Alléluia. Il se souvient toujours. Il s'est souvenu de son serviteur Corneille. Il a dit, tes aumônes, tes prières sont montées vers moi. Pendant que ces messieurs avaient oublié, mais Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Dieu n'oublie jamais. Pendant que tu es affamé, pendant que tu es fatigué, pendant que tu reviens du travail, tu dis, Seigneur, je pars dans ta présence. Tous ces sacrifices que tu es en train de faire, laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il est le maître des temps et des circonstances. Au moment voulu, au moment opportun, tu verras ta sémence donner du fruit et tu seras fier de récolter. Alléluia. L'année de la récolte. La récolte ce matin, je te dis en termes d'exaucement. Alléluia. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons récolter en termes d'exaucement. Personne d'entre nous me dira que quand il vient en ces lieux, il vient seulement. Nous venons pour adorer Dieu. Mais nous savons quand nous l'adorons, quand nous le servons, il y a quelque chose qui viendra en bénéfice de ce que nous lui rendons. Alléluia. Les dieux qui exaucent. Qui est ce Dieu qui exauce? Ce matin, je dirais que ce Dieu, il est amour.
Alléluia. Le Dieu qui exauce, il est amour. Il est celui qui porte son choix sur nous. Nous sommes le choix de Dieu. Il a dit, avant que vous n'eussiez formé dans les seins de vos mères, moi je vous avais déjà choisi, je vous avais déjà établi. Alléluia. Quand on établit quelqu'un, on lui donne tout le nécessaire pour pouvoir jouir de ses fonctions. Alléluia. On ne peut pas t'établir dans un endroit et ne rien te donner. On te donnera les frais de fonction. On te donnera les frais qui vont t'aider à pouvoir bien exécuter cette tâche. Alléluia. Depuis avant même que nous puissions arriver dans le sein de nos mères, Dieu nous avait déjà choisis et nous avait déjà établis. Voilà pourquoi quand tu seras en train de vivre, quand tu seras en train de marcher, devant les circonstances difficiles, crois-toi, dis-toi au-dedans de toi, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne le choisit pas en vain. Quand Dieu choisit quelqu'un, il lui donne de force et de pouvoir. Quand Dieu choisit quelqu'un, il y a des choses que Dieu enfouit dans cette personne pour qu'au moment opportun, que la gloire de Dieu puisse éclater. Alléluia. Voilà pourquoi tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si le monde peut se moquer de toi, même si dans ta famille les gens peuvent se moquer de toi, mais quand tu te regarderas, tu te diras que je suis le choix de Dieu. Si Dieu m'a choisi, c'est parce que j'ai des prix devant ses yeux. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Quand Dieu te choisit, parce que tu as de la valeur. Quand Dieu te choisit, parce que tu es capable. Le Dieu qui exauce. Alléluia. Le Dieu qui exauce. Il veut nous donner la satisfaction à ce qu'on lui a demandé. Il a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez, même l'extrémité de la terre. Demandez-moi, je suis Dieu, je vous donnerai ces choses. Dieu ce matin, comme on l'a dit, il est amour. Dans son amour, il a donné son Fils pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Qui peut le faire? J'ai juste un enfant. Je donne cet enfant pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu m'as donné pour que je te donne mon enfant? Ben non, je ne peux pas. Mais c'est Dieu. Nous ne lui avions même pas encore servi. On n'avait même pas encore adoré. On n'avait même pas encore offert des sacrifices. Mais dans son immense amour, il a pris son Fils, il a donné pour toi et moi. Alléluia. Comme pourquoi aller loin de ces dieux? Pourquoi ne pas s'attacher à cette personne si merveilleuse? Cette personne remplie d'amour. Cette personne remplie de compassion. Cette personne remplie de miséricorde. Dieu est amour. Alléluia. Ce matin, je dirais encore que c'est Dieu. Il est le gardien de nos âmes. Alléluia. Dieu, il est le gardien de ton âme. Si tu es en vie, comme je l'ai dit avant, si nous sommes en vie parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous sans même pour autant qu'on le demande. Alléluia. Il y a des moments que nous dormons sans prier. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, ça m'arrive. Tu es fatigué, tu vas seulement, tu te plonges dans ton lit. Tu te dis que non, je vais me réveiller après. Mais pendant que tu pensais te réveiller après, comme ce n'est pas toi qui gères ton sommeil, tu vas te retrouver déjà le lendemain. Alléluia. C'est Dieu. Il veille sur nous. Il est le gardien de nos âmes. C'est lui, c'est Dieu-là que nous sommes venus chercher ce matin. La Bible nous dit dans Psaume 121, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il garde, il veille sur nous. C'est ce Dieu-là qui nous exauce. C'est ce Dieu-là que nous avons pris la décision de dire, Seigneur, soit c'est toi, soit c'est rien. Nous avons dit, Seigneur, nous allons te suivre. Même si nous n'avons pas encore vu, même si nos mains n'ont pas encore touché, c'est que nous savons, nous allons te suivre. Parce que sans toi, il n'y a rien. Dieu ou rien. Et le Dieu ou rien, c'est le Dieu qui exauce. Alléluia. Et la récolte en cette année, tout le monde attend que Dieu puisse l'exaucer. Dans l'exaucement, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le Dieu qui exauce. Est-ce qu'on peut arrêter les ventilateurs? Ça ne fait que bouger mon cahier. Alléluia. Le Dieu qui exauce. Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais donner quelques éléments pour savoir comment ce Dieu agit. Le Dieu qui exauce. Comment s'attendre à l'exaucement. En tant qu'enfant de Dieu,
en tant que celui qui croit à Dieu, en tant que celui qui sait qu'il y a un être suprême, celui qui nous exauce, comment s'attendre à l'exaucement? Alléluia. Premièrement, je dirais que celui qui attend l'exaucement, c'est cette personne qui croit à l'existence de Dieu. Alléluia. C'est lui qui croit à l'existence de Dieu. Est-ce qu'on peut nous mettre Hébreux 11, 6, juste la deuxième partie? Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Juste après la virgule. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. On s'arrête là. Car celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. En d'autres termes, celui qui attend à l'exaucement doit croire à l'existence de la personne qui exauce. Alléluia. Nous attendons l'exaucement. C'est Dieu qui va nous exaucer. Mais si Dieu n'existe pas, qui va exaucer nos prières? Alléluia. Il faut qu'il existe. Il faut qu'il soit réel. Il faut qu'il soit vrai. Alléluia. Pour qu'il nous exauce. Il y a des personnes qui entendent qu'il y a Dieu, mais qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Alléluia. Qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Bien-aimés, je vous assure et je vous rassure que Dieu existe. Et il existe réellement. Dieu existe. Si tu veux savoir que Dieu existe, regarde celui qui est à côté de toi. Quand tu verras une créature, tu comprendras que Dieu existe. Alléluia. Si tu veux comprendre que Dieu existe, ouvre la fenêtre. Quand tu vas voir les arbres sont en train de bouger, parce que ce qui fait bouger les arbres, toi tu ne vois pas, c'est le vent. C'est là que tu comprendras qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Si tu veux comprendre que Dieu existe réellement, va dans la maternité, tu verras des femmes en train d'accoucher les enfants, tu comprendras que Dieu existe. Alléluia. Si tu veux savoir que Dieu existe, vois celui qui était nul et qui était néant, que Dieu fait asseoir parmi les grands, c'est là que tu comprendras que Dieu existe. Alléluia. Et si tu veux comprendre encore que Dieu existe, va dans les hôpitaux, tu verras des personnes qui étaient dans le coma sévère et que Dieu ramène à la vie, et c'est là que tu comprendras que Dieu existe. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut qu'on te prouve que Dieu existe? Qu'est-ce qu'il faut qu'on te prouve que Dieu existe? Si tu veux savoir que Dieu existe, va demander à Lazare. Il était mort 4 jours dans le tombeau. Il est sorti vivant, sans odeur, sans quelque chose qui pourrait voir que cette personne était morte. Là, tu comprendras que Dieu existe. Alléluia. Oui, Dieu existe réellement. Celui qui peut s'attendre à l'exaucement, c'est cette personne qui croit à l'existence de Dieu. Il y a des personnes qui viennent dans la présence de Dieu, soi-disant. Il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu, mais ne croyant pas réellement à l'existence de Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu existe, mais pourquoi viens-tu? Mais pourquoi fais-tu de jeûne? Alléluia. Parce que c'est lui qui est capable d'exaucer. C'est lui qui est capable de dire oui ou non. C'est Dieu. Alléluia. Croyez que Dieu existe. Alléluia. Genèse nous dit, au commencement, virgule, Dieu créa. Il est le commencement de toutes choses. Toutes choses existent parce que Dieu aussi existait déjà. Si Dieu n'existait pas, aucune chose n'allait exister. Comme les choses existent, c'est que Dieu aussi existe. Si tu comprends que les choses existent, comprends qu'il y a un Dieu suprême, comprends que Dieu existe. Alléluia. Oui, Dieu existe. Ce que tu demandes, ça existe. Comprends qu'il y a quelqu'un qui l'a fait exister. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a été guéri d'une maladie, comprends qu'il y avait quelqu'un qui avait imposé la main afin que cette personne puisse guérir. Mais nous venons dans la présence de Dieu. Nous ignorons sa présence, son existence. Ça ne sert à rien. Crois que Dieu existe. Quand tu croiras à son existence, tu comprendras réellement qu'il y a quelqu'un dans les cieux. Même si je ne vois pas aujourd'hui, même si je ne vois pas demain, ce que je sais,
cette parole va s'accomplir dans ma vie. Élève ta main, dis Seigneur, je crois à ton existence. Dis-le bien, dis Seigneur, je crois à ton existence. Dis Seigneur, je crois à ton existence parce que je sais que tu existes réellement. Quand je vois tes créatures, quand je vois la création, je comprends que tu es celui qui existe. Oui Seigneur, je comprends que tu existes. Amen. Oui, Dieu existe. C'est une réalité. C'est une vérité. C'est vrai que Dieu existe. Deuxièmement, je dirais, la personne qui s'attend à l'exaucement, doucement, la personne qui s'attend à l'exaucement, cette personne doit s'approcher des dieux. Alléluia. Et pour s'approcher des dieux, tu dois croire à son existence. Alléluia. Tu ne peux pas t'approcher des dieux sans pour autant savoir qu'il existe. Si tu t'approches de lui parce que tu sais qu'il existe. Et comme il existe, je m'approche de lui. Et quand je m'approcherai de lui, il va me rémunérer. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. On s'approche de lui. On croit à son existence. On s'approche de lui. Et quand on va s'approcher de lui, et lui va ouvrir les ciels au-dessus de nous. Alléluia. C'est ça Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un, tu ne connais pas son existence. Sinon, tu seras avec beaucoup de réserves. Sinon, tu seras avec beaucoup de méfiance. Alléluia. Même dans la vie pratique, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui t'appelle, quand tu viendras avec beaucoup de retenue. Voilà pourquoi notre Dieu, pour que tu ne viennes pas avec beaucoup de retenue, il veut que tu puisses d'abord connaître, croire à son existence. Le connaître d'abord. Quand tu crois à son existence, tu vas le connaître. Et quand tu vas le connaître, tu t'approcheras de lui. Alléluia. Est-ce que tu t'approches de Dieu parce qu'on t'a parlé de Dieu? Ou tu t'approches de Dieu parce que tu comprends son existence? Dans ta vie, est-ce que tu comprends l'existence de Dieu? Dans ta famille, est-ce que tu comprends l'existence de Dieu? Quand tu vois les choses autour de toi, tu comprends que ça, c'est l'existence de Dieu? Quand tu vois les choses arriver, tu comprends que là, c'est parce que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, cette chose n'allait pas arriver. Alléluia. Les choses arrivent parce que Dieu existe. Et quand nous comprenons que ce Dieu existe, nous nous approchons de lui. Nous nous approchons de lui. La Bible dit, approchez-vous devant le trône de grâce avec assurance. Quand tu t'approches avec assurance, pourquoi? Parce que tu connais que ce Dieu existe, il est capable. Alléluia. Quand tu t'approcheras avec assurance, c'est parce que tu connais sa capacité, tu connais sa force. Parce qu'on avait déjà défini, on avait donné toutes les natures de Dieu. Qu'il est puissant, il est fort, il est capable, il est omniprésent, il est omniscient. Donc quand tu t'approcheras de ces dieux, quand tu auras toutes ces définitions, tu comprendras que je m'approche devant celui qui est capable de me faire sortir de cette situation. C'est le Dieu qui exauce. Alléluia. Oui, le Dieu là, il est capable d'exaucer quelqu'un ce matin. Ce Dieu est capable d'ouvrir le ciel dans la vie de quelqu'un ce matin. Ce Dieu est capable de donner à cette personne ce qu'il a déjà demandé depuis plusieurs années. Peut-être que tu avais oublié, mais Dieu n'oublie pas. Approche simplement de lui. Approche-toi de lui avec assurance. Alléluia. Les dieux qui exaucent, les dieux fidèles, les dieux puissants, les dieux forts, les dieux capables. Crois que ces dieux existent et approche-toi encore de ces dieux et tu verras le ciel s'ouvrir au-dessus de toi. Je prie Dieu que pendant ces 30 jours, le Dieu auquel nous nous approchons, que ce Dieu ouvre le ciel sur nous, que ce Dieu exauce tout un chacun, celui qui viendra avec assurance, celui qui viendra comprenant l'existence de ces dieux. Je prie Dieu que pendant ces 30 jours, que le ciel s'ouvre au-dessus de tout un chacun. Et je le crois au nom de Jésus. Et je le crois au nom de Jésus. Même si tu ne crois pas, mais moi je crois à ta place. Même si tu ne le crois pas, mais moi je crois pour toi, parce que ces promesses sont irrévocables. Alléluia. S'il a dit quelque chose et cela va s'accomplir, c'est ça Dieu. Il est fidèle. Je te dis, même quand tu ne vas pas
te souvenir de toute la prédication. Souviens-toi seulement que le Dieu qui exauce, c'est un Dieu fidèle. Quand il est fidèle, il est tout le temps derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Dans sa fidélité, il veille sur sa parole. Si les maris arrivent à être fidèles à leur femme, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Si tu es fidèle dans une relation, tu as dit à la personne, je ne te laisserai pas, je serai toujours avec toi. Malgré les problèmes, je te soutiendrai. Si toi, en tant qu'homme, tu arrives à faire ces choses, à combien plus forte raison Dieu? Il est fidèle. Le Dieu qui exauce, c'est un Dieu fidèle. Ne peut s'approcher de Dieu, comme je l'ai dit. C'est celui qui comprend que Dieu existe. Dieu existe. Oui, il existe réellement. Ça me fait penser à cette histoire. Ça me fait penser à cette histoire. On va prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1. Nous connaissons tous cette histoire. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, on pourra ressortir quelques 2 petits points qui nous fera comprendre la puissance de ces dieux qui exaucent. Alléluia. Les dieux qui exaucent. 1 Samuel 1, on va lire jusqu'à 5. Nous connaissons l'histoire, mais c'est juste pour nous rafraîchir encore un peu la mémoire. Elle va lire. 1 Samuel chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphrasien. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Nous connaissons cette histoire, c'est tellement une histoire, tellement prêchée. C'est une histoire qui fait exercer la foi de quelqu'un. Quand nous pensons à cette femme, nous pensons à ce qu'elle a vécu. Peu importe la situation que tu vis, tu dis Seigneur, je m'accrocherai aussi à toi. Si tu as fait du bien à cette femme, tu es capable de le faire aussi avec moi. Alléluia. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, la Bible nous dit dans le verset 5, il donnait, là c'est son mari, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. C'est la partie là que j'ai beaucoup aimé. Que l'Éternel avait rendue stérile. Donc nous comprenons directement que la souffrance de Anne, que la situation de Anne n'était même pas liée à sa rivale. Alléluia. Sa situation n'était même pas liée à l'incapacité de son mari ou encore à son état de santé. Alléluia. Sa situation était liée directement à Dieu. Il y a des moments dans la vie, nous avons des situations difficiles. Il y a des situations qui lient nos vies. Il y a certaines situations par rapport à nos fautes, par rapport à nos erreurs, par rapport à notre marche, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport. Mais ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu, peu importe la situation difficile que tu vis, qui avait trait à ton péché, mais dès lors que tu as accepté Christ, la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte ou l'ordonnance nous condamnait. Alléluia. Peu
importe la situation que tu vis, mais si cette situation est liée à une faute quelconque, mais ce matin je te dis que Dieu ne compte plus cette faute parce qu'il a déjà effacé, parce qu'il a déjà enlevé. Il te compte pur, il te compte ton enfant parce que le sang de Christ a tout lavé, le sang de Christ a tout effacé. Voilà pourquoi ne te pose plus la question par rapport à ta situation. Ne dis pas Seigneur ma situation parce que j'avais fauté. Non, ce n'est pas à cause de tes fautes, parce que Dieu t'a déjà réconcilié avec lui. Il ne compte plus comme un pécheur. Voilà pourquoi tu vas seulement attendre, tu vas seulement comprendre que Seigneur, moi je m'attacherai à toi, moi je m'approcherai à toi, parce que cette situation, tu l'as déjà pris en main. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à la faute que tu avais commise. Il y a des personnes qui sont là en train de se culpabiliser. Ne te culpabilise pas. Ce que tu avais fait, tu l'as fait hier parce que tu étais encore ignorant. Mais dès lors que tu es déjà en Christ, Christ a déjà tout enlevé et t'effacer tes péchés, il ne les compte plus. Devant lui, tu es saint. Devant lui, tu es pur. À condition que tu conserves cette pureté et que tu conserves cette lignée avec ton Dieu. Alléluia. Dieu ne te compte plus. Il y a des situations qui nous arrivent. Ne pense pas, ne sois pas au-dedans de toi. Seigneur, je sais que je péchais. Oui, tu avais déjà péché. Mais dès lors que tu avais déjà reconnu tes fautes, tu avais déjà oublié. Mais ce que j'aime, cette femme, sa situation, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais je crois qu'avant que cette femme ne puisse comprendre la vraie réalité, c'est pourquoi tout le temps, elle ne faisait que pleurer. Alléluia. Elle ne faisait que pleurer devant Pénina. Devant l'ignorante Pénina. Pénina, c'est une ignorante. C'est une inconsciente. Parce que si Pénina avait aussi la révélation de la stérilité de Anne, je crois que Pénina aurait avoir un autre regard au travers de Anne. Parce qu'il sait que quand Dieu rémunère, quand Dieu vient récompenser, il récompense toujours à l'extrême. Alléluia. Anne ne connaissait pas. Voilà pourquoi je vais encore donner ce point. Ne peut s'approcher de Dieu que celui qui prend conscience de sa situation. Alléluia. Tu veux t'approcher de Dieu. Le Dieu qui exauce. Tu comprends déjà son existence. Tu sais déjà qu'il existe. Tu t'approches de lui. Mais pour bien s'approcher de ce Dieu, il faut prendre conscience de ta situation. Alléluia. Comme je l'ai dit, ta situation, tu as pris conscience. Ne pense pas c'est à cause de tes fautes. Tu es déjà en Christ. Christ a déjà tout enlevé. Christ a déjà tout effacé. Alléluia. Anne est entrée au-dedans d'elle. Elle a compris, elle a pris conscience que cette situation, je ne pense pas que ça vient d'un homme. Alléluia. Cette situation, je ne pense pas que ça vient de ma santé. Parce qu'elle a regardé dans sa famille, peut-être qu'il n'y avait pas de stérile. Elle a regardé à sa sœur, là c'est moi qui est en train de paraphraser. Elle a regardé à ses sœurs, ses sœurs avaient des enfants, 2, 3, 4. Elle a regardé, elle a fait le tour de sa famille. Elle a compris que là, le problème, ce n'est plus à mon niveau. Alléluia. Elle a compris que le problème n'était plus à son niveau. Elle comprend que là, le problème, c'est au niveau de Dieu. Le jour où tu comprendras que la situation que tu es en train de vivre, que la situation que tu es en train de mener, ce n'est pas de ton niveau, c'est au niveau de Dieu. Qu'est-ce que tu feras? Tu laisseras à Dieu la première place. Tu diras à Dieu, Seigneur, ou c'est toi, ou c'est rien. Alléluia. Prends conscience. Est-ce que tu as déjà pris conscience de ton problème? À la place de pleurer, à la place de gêner, à la place de parler à tout le monde de ton problème, est-ce que tu crois que quand tu parles à tout le monde de ton problème, les gens là, ils viendront te donner la solution? Ah non. Au contraire, ils seront là pour se moquer de toi. Ils seront même en train d'informer à ceux qui ne connaissaient pas ta situation. Alléluia. Est-ce que tu connais la sœur là qui passe là? Ah non, il ne faut pas suivre. Regarde ce qu'elle a. Regarde son problème. Tu vois le frère là, comme il passe là. Non, il ne faut pas voir les vestes qu'il porte là. Il a des problèmes et des problèmes sérieux. Alléluia. Anne, elle a pris conscience. Elle a compris que cette situation, non, ce n'est plus à ma force. Ces problèmes, cette situation,
Ça ne dépend plus de ma famille. Ça ne dépend même plus de mon passé. Parce que Anne aussi avait un passé. Alléluia. Oui, Anne aussi avait un passé. Peut-être avant qu'elle ne puisse se marier à Elkana, elle avait aussi des petits chéris. Alléluia. Peut-être pendant qu'elle avait des petits chéris, elle avait aussi fait des avortements. Parce que la Bible ne nous a pas dit. Alléluia. Anne était en train de penser à toutes ces choses. Elle se disait, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Peut-être à cause de ceci, peut-être à cause de cela. Dieu t'a déjà justifié. Dès lors que tu es déjà avec Christ, Christ te justifie déjà. Quand elle est entrée au-dedans d'elle, elle a compris que Seigneur, j'avais déjà fait alliance avec toi. Seigneur, je marche déjà avec toi. Je pars déjà dans ta maison. J'offre des sacrifices. Je fais tout ce que je peux faire. Et Dieu lui a fait comprendre que ça, c'est moi qui t'ai rendu stérile. Alléluia. Ce matin, je vais encore dire à un enfant de Dieu que la situation que tu es en train de traverser, les problèmes qui sont en train d'endurer dans ta vie, ça ne vient pas d'un homme. Alléluia. Ça vient de Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin, le Dieu qui exauce, il est présent en ces lieux. Le Dieu qui exauce, il est présent en ces lieux. Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il est capable de réjouir ton cœur. Il est capable de satisfaire à tes besoins. Il est capable de t'enlever du néant et te faire asseoir parmi les grands. Ce Dieu est capable. Mais si et seulement si tu prends conscience de ta situation, tu arrêtes de condamner les gens. Tu arrêtes de condamner ta famille. Parce qu'il y a des personnes jusqu'à ce matin, ils sont là que pour condamner les parents. Ne condamne pas les parents. Parce que tes parents n'ont pas la capacité de te donner ce que tu as besoin. Tes parents n'ont pas aussi la capacité de te refuser ce que tu as besoin. Il n'y a que Dieu qui en est capable. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui en est capable. Cette femme, elle est rentrée au-dedans d'elle. Elle a compris que ce que je vis, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Et le verset 9. Le verset 9 nous dit, Anne s'éleva. On va lire le verset 8, comme ça on va comprendre un peu. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Anne s'éleva. Après qu'il eut mangé et boire, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Alléluia. Anne, elle a pris conscience, elle a compris que cette situation, non, ce n'est pas ma famille. Cette situation, ce n'est pas moi-même. Je ne suis pas fautive. Je comprends que cette situation, c'est Dieu. Elle s'est levée. Alléluia. Elle s'est levée après avoir mangé. Elle s'est restaurée. Elle a bu. Elle a eu de l'énergie. Comme toi ce matin, tu es en train de manger la parole de Dieu. Comme toi ce matin, tu es en train de prendre de l'énergie. Tu es en train de comprendre que ma situation, ce n'est pas moi. Ma situation, ce n'est même pas ma famille. Mais ma situation, c'est Dieu. Elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle ne s'est pas levée pour aller n'importe où. Mais elle est allée à la présence de Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, par rapport à ta situation, tu comprends que ce problème vient de Dieu. Ne va pas ailleurs. Va chez celui qui t'a donné ces problèmes. Et à lui viendra la situation. Parce que c'est lui qui comprend les degrés de ton problème. Et c'est lui qui comprendra aussi la grandeur de la réponse. Anne a dit, je ne partirai pas ailleurs. J'irai vers la personne qui m'a rendu stérile. Alléluia. C'est Dieu qui t'a rendu stérile. Mais pourquoi tu vas voir ailleurs? Alléluia. C'est comme si tu as puni ton enfant, c'est papa qui punit et l'enfant va demander la permission à maman. Ça ne se passe pas comme ça. Si c'est papa qui a puni, va demander à papa de lever la punition. Alléluia. Et si c'est maman qui lève la punition, ça ne sera pas bien. C'est comme si on est en train de bafouer l'autorité de papa et vice versa. Anne a compris que mon problème, ma situation,
C'est Dieu qui m'a rendu stérile. Et il connaissait déjà l'existence de ces dieux. Alléluia. Ah, il connaissait la puissance de Dieu. Il connaissait le Dieu là qui l'avait rendu stérile. Il a dit que oui, là maintenant, je dois me réjouir parce que ce n'est pas un homme. Parce que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Si c'est Dieu qui est l'auteur de mes problèmes, c'est que je sais, j'aurai la solution. Parce que c'est lui qui a les derniers mots. Alléluia. C'est lui qui a les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Cette femme s'est levée. Cette femme s'est levée. Et quand elle s'est levée, c'est que j'aime encore. Elle s'est positionnée devant l'homme de Dieu. Alléluia. Là où elle était, l'homme de Dieu était aussi à côté. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Cette femme, elle savait lire les temps. Alléluia. C'est lui qui veut s'approcher de Dieu. Celui qui comprend que c'est Dieu qui est capable de l'exaucer, cette personne sait lire le temps. Cette personne comprend que là c'est le moment favorable. Oui, là Dieu est capable. Là Dieu, il est en action. Ce que je dois faire, je dois m'approcher. Je dois venir vers lui faire comprendre que Seigneur, là j'ai compris. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que son problème vient de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que sa stérilité, je ne sais pas la stérilité financière, je ne sais pas quel est ce type de stérilité que tu as, mais ce matin, je t'informe que ta stérilité vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, il est capable de les décanter. Alléluia. Parce qu'il est puissant. C'est ça sa nature. Soit Dieu ou rien. Le Dieu qui exauce, il veut que tu comprennes, que tu prennes conscience. Elle a pris conscience. Et quand elle a pris conscience, elle n'est pas restée sur place. Elle s'est levée. Elle a fait un mouvement. Nous savons qu'en dans l'œuvre de Dieu, quand tu fais un mouvement, tout mouvement que nous faisons a de l'impact. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Mais ce matin, je dis à quelqu'un, le mouvement que tu es en train de faire a un impact positif devant ce Dieu. Parce que le Dieu qui exauce, il a ouvert son ciel. Il a ouvert son ciel. Il a ouvert son ciel. Il va faire croître ce que tu as semé. Tu es en train de semer dans la prière. Tu es en train de semer dans les jeûnes. Ce Dieu est capable. Ce Dieu est capable de faire croître ta sémence. De faire croître ta sémence. Si et seulement si tu sais lire les temps. Alléluia. Chapelle Elroy, lisons les temps. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné ces mois. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné ces temps. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes puissants, nous sommes faibles, nous sommes incapables. Depuis le matin jusqu'à midi, tu n'as pas encore mangé, tu sens tout ton corps est en train de s'affaiblir. Mais tu dis Seigneur, je ne lâcherai pas. Tu dis Seigneur, je n'abandonnerai pas parce que je sais, il y a la récolte qui m'attend. Alléluia. Il y a la récolte qui t'attend. Les dieux qui exaucent. Les dieux qui exaucent. Il veut que les personnes qui veulent s'approcher, que les personnes aient une conscience, qu'ils comprennent. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. Ne t'approche pas de Dieu sans rien dire. Quand tu t'approches de Dieu, tu as quelque chose à lui dire. Anne s'est approchée. La Bible nous dit qu'elle avait de l'amertume. Alléluia. Elle avait beaucoup de douleur dans son âme. Elle avait beaucoup de tristesse. Je crois qu'elle s'est posé des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour me rendre stérile? Alléluia. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que je vive cette situation? Peut-être tu te poses aussi des questions. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ce que je mérite? Seigneur, qu'ai-je fait pour que ma vie soit cette vie instable? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je prends un homme aujourd'hui, demain il part. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je prends un travail aujourd'hui, demain on me licencie. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ces dossiers, depuis que je l'ai déposé, je n'ai pas de suite favorable. Qu'est-ce que je fais? Certainement tu te poses des questions. Mais ce matin je viens dire à quelqu'un, ne te pose pas de questions parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire. Ton problème jusqu'à ce matin, ça n'a pas encore de solution parce que Dieu, il attend de dire un dernier mot. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui a ta destinée entre tes mains. Il est capable de te faire sortir si et seulement tu comprends que c'est lui qui en est l'auteur. Si et seulement tu saisis les temps de Dieu. Alléluia. Saisis les temps. Comprends les temps.
comprends le temps. Tu comprends que là, c'est le temps de Dieu. Tu comprends que là, les eaux sont agitées. Je dois me jeter. Tu comprends que là, Dieu, il est capable de faire quelque chose. Tu te jettes. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache quelquefois et il se révèle. Alléluia. Il y a des moments que Dieu se cache. Peut-être dans ta situation jusqu'à ce matin, Dieu est en train de se cacher. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui se cache, il ne reste pas toujours caché. Il y aura le moment où il va se révéler. Et quand il se révèle, c'est l'exaucement qui est notre partage. Alléluia. Quand il se révèle avec l'exaucement. C'est ça Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Oui, Anne s'est levée. Anne, elle a pris conscience. Elle a dit que depuis tous ces temps, je ne faisais que pleurer. Depuis tous ces temps, je me suis laissé faire par Pénina. Depuis tous ces temps, il y a peut-être des moments aussi, je ne sais pas si elle s'est chamaillée, parce que la Bible n'a pas tout souligné. Depuis tous ces temps, j'ai répondu à Pénina, ne sachant pas que celui qui a ma destinée n'avait même pas encore dit un dernier mot. Alléluia. Quand elle a compris ces choses, elle s'est levée. Lève-toi, femme. Lève-toi, homme. Avance encore dans les eaux profondes. Viens encore, toi qui ne nous as pas encore rejoints dans la prière. Nous ne sommes qu'à notre 14e jour. On a 30 jours, il y a encore 17 jours. Ce Dieu est capable de te répondre même en un jour. Il est capable. Il est puissant. Viens encore nous rejoindre. Toi qui t'es mis encore à l'écart, viens encore nous rejoindre. C'est Dieu, il est capable. Le Dieu qui exauce, il est capable de te faire du bien. Je ne sais pas les degrés de ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. C'est que moi je sais. Le Dieu qui exauce, il est puissant, il est fidèle. Oui, c'est que moi je sais. C'est Dieu. Il ne laisse pas sa parole retourner en lui sans pour autant cette parole puisse accomplir, faire les effets pour lesquels elle a été envoyée. C'est que je sais de ces dieux. Alléluia. Qu'est-ce que ces dieux t'avaient dit? Est-ce que tu as déjà pris conscience de ta situation? Et lorsque tu as pris conscience, quelle est ta position? Quelle est ton attitude? Tu te mets encore en écart? Tu te laisses encore en train de pleurer? Cette femme, quand elle a compris, elle s'est avancée encore de Dieu. Quand elle a compris, l'amertume est montée dans son âme. L'amertume est montée dans son cœur. Je crois que c'était les dernières pleurs que cette femme, les dernières larmes que cette femme avait fait couler. Alléluia. Elle a pleuré. Et quand elle a pleuré, elle a commencé à parler avec Dieu. Personne ne connaissait ce que cette femme disait à Dieu. Alléluia. Alléluia, il n'y avait que Dieu et elle-même qui connaissait les paroles qu'elle faisait monter. Oui, ce matin, je crois que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de faire monter les paroles dans son cœur, qui est en train de dire, Seigneur, maintenant je comprends que ma situation c'est toi, je comprends que la santé de mon enfant c'est toi, je comprends que mon mariage c'est toi, je comprends que la vie financière c'est toi, et dès lors j'ai compris, Seigneur, fais ce que tu es capable de faire. Seigneur, exauce-moi parce que tu es un Dieu capable, parce que tu es un Dieu puissant. Cette femme s'est levée. Cette femme s'est levée. Et quand elle s'est levée, Dieu, le jour-là, elle a exaucé à la prière de cette femme. Alléluia. Quand tu t'élèves, quand tu prends conscience de ta position, quand tu prends conscience de ta situation, tu t'es approché de Dieu, tu t'es révélé à lui, il s'est révélé à toi. Et quand tu viens vers lui, le Dieu là, il ouvre les écluses des cieux et le Dieu là, il fait tomber la pluie. C'est cette pluie là qui fera croître ta sémence. Alléluia. Quand Dieu fait pleuvoir, il fait pleuvoir afin que la sémence puisse se produire. Quand Dieu fait pleuvoir afin que la sémence
quitte la terre afin que la sémence ne soit plus invisible, mais que cela soit visible aux yeux des hommes. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, là je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui est en train de comprendre que le temps est arrivé, que sa saison est sonnée, que ce Dieu est capable de lui faire quelque chose du bien. Ce Dieu est capable d'exaucer à tes prières. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Il est capable de faire tomber sur toi la pluie, et pas n'importe quelle pluie, la pluie de bénédiction. Alléluia. La pluie de bénédiction ce matin est en train de tomber dans la vie de quelqu'un. La pluie de bénédiction ce matin est en train de tomber dans la famille de quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est que moi je sais, Dieu est en train d'exaucer quelqu'un. Dieu est en train d'exaucer quelqu'un. Au moment opportun, les témoignages vont pleuvoir en ces lieux. Les témoignages vont pleuvoir en ces lieux parce que c'est Dieu qui parle. Et quand il parle, personne ne peut confondre sa parole. Et quand il parle, sa parole est irrévocable. Sa parole est incontestable parce que c'est Dieu qui a parlé. Oui, moi j'aime quand Dieu parle. Oui, moi j'aime quand Dieu parle. Laissez les hommes parler. Laissez les hommes parler. Les hommes peuvent parler aujourd'hui. Ils ont une fin parce qu'ils n'auront plus quoi dire. Mais notre Dieu, quand il parle, il parlera aujourd'hui. Il parlera demain. Il parlera le lendemain. Il parlera le surlendemain. Et quand il sera en train de parler, les chaînes vont se briser. Et quand il sera en train de parler, les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il a créé la terre avec la parole. Et toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la vie, cherche que Dieu parle dans ta vie. N'attends pas que les hommes parlent. Attends que Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, il accomplit sa parole. Quand Dieu parle, il ouvre des portes. Quand Dieu parle, même Pharaon est incapable de te retenir parce que Dieu a parlé. Ce matin, je dis à quelqu'un, quand Dieu va parler ce matin, Pharaon va libérer. Pharaon va libérer. Tout ce qu'il a retenu de toi, il va le libérer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a libéré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va libérer. Est-ce ta santé? Je ne sais pas. Est-ce ton mariage? Je ne sais pas. Est-ce ta paix? Je ne sais pas. Ce que je sais ce matin, il va libérer. Ce que je sais ce matin, l'exaucement est possible. Oui, ce que je sais ce matin, Dieu ou rien. Oui, je sais que Dieu ou rien. Quand tu décides de faire quelque chose, personne ne peut s'opposer à lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais le moment est arrivé où Dieu puisse consoler son peuple. Dieu va consoler son peuple. Oui, il en est capable, c'est Dieu, de consoler son peuple. La Bible nous dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Alléluia. Je vais descendre encore. Je vais descendre encore. Et l'homme de Dieu qui représentait Dieu, ces jours-là, il vient devant cette femme. Il lui dit, va en paix et que les dieux d'Israël exaucent la prière que tu lui as adressée. Alléluia. L'homme de Dieu a compris que le niveau de cette femme, le niveau que cette femme est montée ce matin, je ne l'ai jamais vu dans ces niveaux. Alléluia. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Elle a compris que cette femme avait creusé quelque chose de particulier avec son Dieu. Cette femme avait tissé une relation avec son Dieu. Elle a compris que là, c'est Dieu qui est en train d'agir. Elle a dit à cette femme, va, que le Dieu d'Israël puisse t'accompagner. Ce matin, je dis à quelqu'un, va, que Ata El Roi puisse t'accompagner. Je dis à quelqu'un, va, que le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux puisse t'accompagner. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, va, que le Dieu de la rencontre puisse te rencontrer ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, va, que le Dieu qui exauce puisse t'exaucer. Va, que le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux puisse te donner la réponse et que la récolte puisse être ton partage.
Oui, c'est Dieu. Et quand Dieu nous exauce, il nous rassure de son existence. Alléluia. Quand Dieu nous exauce, il nous fait comprendre, il existe, il est Dieu, il est capable de créer toutes choses en ta faveur. Alléluia. Il te fait comprendre qu'il est le seul Dieu qui règne sur la terre, dans les cieux et partout. Alléluia. Il te fait rassurer de son existence. Quand Dieu t'exauce, Dieu nous exauce et il nous fortifie. Je sais que ce matin, Dieu est en train de fortifier quelqu'un. Parce que Dieu t'a exaucé. Crois-le-moi que Dieu t'a exaucé. Même si tu n'as pas vu aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu verras ces choses s'accomplir et s'accomplir certainement. Anne, ce n'est pas le même jour qu'elle avait vu Samuel. Anne, ce n'est pas le même jour qu'elle avait touché à cet enfant. Mais elle est partie toute joyeuse. Elle est sortie de la présence de Dieu toute fortifiée. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'assurance que le Dieu qui vient de me parler ce matin, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Le Dieu qui exauce, comme je l'avais dit, c'est un Dieu fidèle. Anne sait, elle a compris ce que ce Dieu est capable de faire. Avant, elle pleurait parce qu'elle ne savait pas que sa situation, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Quand elle a compris, elle a pris conscience de sa situation. Elle a compris que ma situation ne vient pas d'un homme, vient de Dieu. Elle s'est rapprochée de Dieu. Quand elle s'est approchée de Dieu, elle lui a ouvert son cœur. Elle a dit, Seigneur, me voici à toi. Et le Seigneur, quand il a compris que Anne a pris conscience de sa situation, Dieu l'a fait sortir de sa présence, toute joyeuse, toute contente. Alléluia. Ma prière à Dieu ce matin, que quelqu'un sorte de ces lieux étant libre. Que quelqu'un sorte de ces lieux étant libre. Que quelqu'un sorte de ces lieux avec le visage rayonnant. Que quelqu'un sorte de ses présences avec quelque chose qu'elle a reçu de la part de ses dieux. Que quelqu'un sorte de la présence de Dieu avec la force, avec la joie, parce que Dieu t'a exaucé ce matin. Est-ce que tu peux t'élever en sa présence? Est-ce que tu peux t'élever en sa présence? Oui, quand Dieu nous exauce, il nous donne la paix. Je crois que le jour-là, Anne, quand elle est rentrée dans sa maison, Pénina pensait que c'était comme d'habitude. Quand elle rentrait de la montagne, c'est en ce moment que Pénina commençait encore à l'insulter. Mais elle ne savait pas que les jours se suivent, mais les jours ne se ressemblent pas. Alléluia. Comme aujourd'hui, comme le modérateur était en train de dire, c'était une journée spéciale. Si et seulement si tu comprends la mouvance de l'Esprit de Dieu en ces lieux, si et seulement tu comprends que tu es venu vide, mais au sortir de ces moments, tu sortiras rempli avec quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu nous exauce, il nous donne de l'assurance. Il nous donne de l'assurance. Quand Dieu nous exauce, il réjouit nos cœurs. Quand Dieu nous exauce, il change les langages. Il change les langages. Les gens qui te regardaient comme cette personne est maudite comprendront que tu n'es pas une personne maudite. Ils comprendront que tu as le choix de Dieu. Quand Dieu nous exauce, il nous fait entrer dans notre destinée. Oui, ce matin, Dieu va faire entrer quelqu'un dans sa destinée. Oui, Dieu va faire entrer quelqu'un dans sa destinée. Oui, ce matin, fais monter les mots vers ce Dieu. Oui, ce matin, nous rentrons dans nos moments de prière. Dis à Dieu, Seigneur, me voici à toi. Oui, Seigneur, je comprends ma situation. Oui, Seigneur, je comprends que mon problème ne vient pas d'un homme. Mon problème vient de toi. Et au sortir de ce moment, Seigneur, donne-moi la paix que le monde ne peut pas me donner.